Bonjour, bonsoir à tous et on se retrouve pour un nouveau podcast donc du média numéro 10 avec toujours la même équipe, toujours au même plateau et avec Monsieur Gatoul, votre supporter du Barça préféré. Salut à tous la team. Et avec Guillaume, le fameux londonien, l'amiénois. Bonsoir, ce soir 21h, Canal Live 9, Tottenham AZ Alkmaar. Vraiment. Que la Z, mais c'est pas grave. Avec à peu près 500 viewers sur le Ça live serait de déjà bien. sur ça le serait live de déjà Canal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour débriefer la Ligue des Champions. Donc on va commencer par ce petit débrief de chaque match, ça va être très rapide. Et ensuite on va faire un petit débat autour de la performance lilloise et de l'élimination du LOSC. Donc ça va être sympa. Et après on va quand même parler le cœur de notre émission, ça va être le PSG à Liverpool, à Anfield, la qualification exceptionnelle des Parisiens. Et enfin, on va parler de la polémique aussi. Dans une troisième partie, un peu légère, on va parler des polémiques arbitrales et de la qualification du Real. Donc, pas grand chose en polémique, ça va être surtout sur la fin de match. Mais donc voilà, on va commencer sur ça. Donc, premier match, 18h45, Barcelone-Benfica, victoire logique des Barcelonais. Gatou, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, victoire logique, même sur les deux confrontations directes, même si le Barça a souffert. À 10 contre 11, ouais, mais logique. Voilà, ils ont souffert à Lisbonne, mais en tout cas, le retour, il n'y a pas photo. Ils encaissent un but sur une erreur de marquage sur un corner, mais en soi, dans l'ensemble du match, le Barça a totalement maîtrisé son sujet et mérite amplement cette qualification. Ouais, assez d'accord, avec un Yamal des grands soirs, forcément ça passait. Match de 21h maintenant, mardi, le Bayern qui passe facilement. L'expérience a parlé côté munichois. 5-0 sur le cumul des deux matchs, on a vu une bonne performance et un Leverkusen pas inexistant mais qui avait du mal. D'expérience en Champions. Ouais. T'en penses quoi, Guillaume ? Match plié d'avance dès l'aller. Et au final, retour, je dirais pas logique, mais les 3-0 étaient impossibles à remonter. Donc... Ouais, tu sentais qu'ils avaient un peu abandonné dès le début. Ouais, c'est ça. Et puis après, un des huitièmes les plus déséquilibrés, j'ai envie de dire, Inter Feyenoord. Bon, ça s'est fini sur 2-1, mais on sentait directement qu'il y avait un écart, une vraie classe d'écart entre les deux équipes. L'Inter qui avait gagné 2-0 à l'aller, 2-1 au retour. Ils rejoignent le Bayern en quart de finale. Et avec un sensationnel but de ce cher Marcus Thuram. Ah ouais, magnifique, il est présent, il est présent. Franchement, ça fait plaisir de le voir dans cet état de forme, en espérant qu'il fasse la même en équipe de France. Donc après, je vous ai déjà dit, Liverpool-PSG, ça sera le cœur de notre émission. Donc on passe au match du lendemain. Bon, Lille Dortmund, on va en parler plus en détail, mais c'était pas illogique de voir Dortmund passer sur l'ensemble des deux matchs, non ? Non, pas illogique, surtout que tu vois une équipe lilloise qui est trop intermittente pour des matchs de Champions League où on a besoin de régularité dans le match. Quand on regarde le premier match, c'est le match nul au final est plutôt mérité puisque tu as les deux équipes qui font une mi-temps chacune. Et dans ce match, malheureusement, Lille s'est beaucoup trop précipité dans le jeu. Parce que, excusez-moi, mais Dortmund c'est aussi catastrophique niveau jeu. C'était un peu mieux, mais de toute façon, dans tous les cas, on y reviendra pendant le petit débat. Mais oui, effectivement, Dortmund a été meilleur sur ce match retour et c'était un peu inattendu pour à domicile pour les Lillois. Pour revenir sur ce match, en vrai, c'est vraiment nouvelle compo du coup de Genesio. Cette fois-ci, c'est Cabella qui est titulaire, plus de Mbappé. Et le côté droit a totalement failli. Le duo, déjà que le duo Meunier-Mbappé au match aller a été en difficulté, le duo Cabella-Meunier au retour l'a été encore plus. Garde tes billes, je sens que t'en as à revendre côté lillois. Oui. Ensuite, une confrontation qui était déjà pliée d'avance. Il y avait déjà eu 7-1 pour Arsenal à Eindhoven. Ah bon oui. Moi, ils avaient une chance. L'autre club du nord de Londres arrive à performer. L'autre n'est pas en Ligue des Champions. 2-2 à l'Emirates. Bon, Arsenal est arrivé avec une compo vraiment remaniée. Kieran Tierney, ailier gauche. Bon, c'est une performance un peu à oublier des deux côtés. Match un peu comme le Bayern, match déjà joué. Ouais. Pas vraiment d'enjeu. Malgré quelques buts bien sentis, que ce soit Zinchenko ou franchement, Driouech. le PSV Eindhoven, ils ont des petits gars. On Mais- va pas s'attarder dessus. Mais ils en prennent 7 et on va pas s'attarder dessus. Walter Benitez, notre franco-argentin préféré, qui Donc, n'a pas été excellent. non. Mais du coup, Arsenal qui rejoint le Real.
Ça va être une sacrée confrontation. On vous en parlera dans une prochaine émission. On va sûrement faire une petite preview des quarts de finale. Mais ensuite, autre match de 21h. Aston Villa-Bruges. Bon, encore une fois, logique. Bruges qui prend un rouge très tôt. Villa qui était un peu lent en première période, qui ensuite a rehaussé le ton. Et forcément, c'était trop rapide. Avec ce diable de Marco Asensio. Ouais, qui va peut-être faire mal en quart de finale au On PSG. lui souhaite. Pardon. Non, et puis du coup, en dernière partie d'émission, on reviendra sur la performance de l'Atlético et celle du Real, si on peut parler de performance pour certains. Et du coup, on fera un petit débrief de ce match-là. Donc, premier débrief, donc Lille-Dortmund. C'était attendu, un côté lillois. On voulait avoir une grosse performance à Pierre-Mauroy. On les avait vus écraser le Feyenoord pendant la phase régulière. Gagner face au Real, là, la marche était trop haute. En vrai, le problème, c'est que Lille a fait que des exploits. Durant, il y a eu la victoire contre l'Atlético, il y a eu la victoire contre le Real, et vraiment, le match contre Dortmund, il part vraiment de la meilleure façon. Dès la 5e minute, Kobel qui fait... Kobel qui laisse... Il avait probablement parié sur Joe David buteur. Vraiment, il a mis son combiné victoire de Dortmund et but de David, parce que le frérot, je sais pas ce qu'il a branlé. Alors qu'après, il s'est plutôt ressaisi. Il était pas exceptionnel, il n'a pas fait une performance Alisson, mais... Ouais, mais vraiment une bourde quand même un peu ridicule, surtout sur une frappe qui semblait pas très dangereuse. Et en fait, après la 5e minute, Lille s'est un peu éteint. Et ils ont dû attendre le deuxième but de Dortmund pour se réveiller, et encore c'était très brouillon. Ouais, ça loupait beaucoup de choses, notamment dans la surface. Akpom, Akpom, oui. Qui a été... il y a un moment, il met une tête sans calcium. Il est en train de reculer au moment de sa tête, c'est très compliqué, mais il a apporté quelque chose quand même au jeu lillois, parce que Cabella a vraiment pas été en lumière, le vétéran de Après, le vétéran de Lille. Moi, le problème, ça a été la compo de Genesio, c'est-à-dire que tu dis qu'il n'a pas été mis en lumière, mais aussi c'est dans les conditions qu'on le met Cabella. Moi, Cabella, pour moi, il ne peut plus jouer sur le côté. C'est un créateur maintenant avec son âge avancé qui n'a plus la vitesse et la percussion qu'il avait avant. Il est obligé d'être numéro 10, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça. Soit tu le mets dans l'axe pour venir distribuer le jeu, il va aller venir chercher des ballons bas pour aller essayer de les remonter. Si tu le mets sur le côté, juste pour moi, tu perds un peu ses qualités, enfin ses qualités qui sont actuellement, parce qu'avant c'était un joueur qui pouvait percuter, mais bien sûr. Ouais. Mais c'est ça, et en plus, ils n'ont pas réussi à trop combiner avec Meunier, et surtout les deux qui sont âgés. Défensivement, c'était hyper compliqué. Cabella qui faisait pas les retours, donc à chaque fois ça passait de leur côté, surtout en deuxième période quand Dortmund a commencé à accélérer début de la deuxième. Donc déjà il y a cette erreur, et j'ai trouvé que offensivement, malheureusement, David est trop esselé. Haraldsson aussi, justement, par exemple, ça c'est dommage. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de changements de côté. Ils n'ont pas assez tourné le jeu. Mais tu sentais que leurs ailiers leur manquaient beaucoup là. Sur la création offensive. Le fait d'avoir ni Zegrova ni Sarawi, c'était tu regardais presque tout le match. David était seul devant, et à chaque fois il était encerclé par 4-5 joueurs du BVB. Et au final, tu peux pas créer non plus. C'est-à-dire que ça ne suivait pas derrière. On l'a vu pendant très longtemps. Le seul tir cadré du match, jusqu'à une frappe après de David, c'était le but en fait. C'était le but à la 5e minute. Donc ça montre aussi à quel point Lille a pris un bouillon. Le bouillon a surtout été en début de seconde période où c'était très compliqué, où le côté. Le milieu de première. Ouais, le milieu de première, ils ont eu des moments chauds. Ouais, oui, parce qu'à un donné, Chevalier sort encore une performance assez exceptionnelle. Mais déjà, par exemple, quand tu regardes en milieu de première mi-temps, Lille était plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt bien dans le match dès le début, du coup avec le but marqué par David, mais très rapidement Dortmund était inoffensif pas possible. Adeyemi, c'était catastrophique, il rendait tous les ballons aux joueurs lillois, et tu vois que très rapidement ils ont juste remis Dortmund dans le match en leur donnant des ballons simples, parce qu'ils ont voulu jouer au petit trot dans leur partie de terrain, à faire des passes, à jouer à la baballe et tout. Manque de verticalité, moi je trouve, de la part de Lille ce soir. Et du coup ils n'ont pas mis en difficulté Dortmund, qui ont juste à faire un pressing et à récupérer le ballon, et c'est comme ça qu'ils sont remis dans le match. Grosse intensité Dortmund, mais je trouve, enfin tu vas m'en parler Guillaume, mais je trouve ce qui a été défaillant, c'est le milieu lillois. Ouais, je pense vraiment la paire Boadi-Mouko.
La jeunesse s'est vue là. Hein. Ouais, vraiment, c'est vraiment. Il y avait que Benjamin André pour mettre vraiment de l'intensité. Boadi a été vraiment brouillon, beaucoup de ballons perdus. Après, on peut dire la même chose pour Moko et André parce que vraiment le milieu a pas été excellent. Franchement, André dans l'intensité, il était là. Au moins, il a apporté ce côté un peu intense et défensif qu'il sait faire. C'est sûr qu'offensivement, mais tu t'attends pas à ce que André offensivement soit le créateur. Ce qui est un peu horrible dans ça, c'est que pour moi, du coup, tu regardes les meilleurs joueurs du match. C'est peut-être Ismaili qui vraiment met beaucoup d'intensité et c'est lui qui a foutu un peu le boxon. Mais pareil, grand-père aussi quoi. Ouais, tu sens qu'il a du mal, défensivement. Et sur la fin du match, pour moi, il y avait assez Alexandro qui faisait des remontées de 40 mètres pour essayer de relancer tout le bloc et tout. Et encore, le gars est bon, il a l'intensité et tout, mais techniquement, il n'est pas non plus. Il y a eu quelques entrées. Honnêtement, par exemple, Fernandez Pardo qui rentre assez tard, je comprends pas trop parce que t'as besoin de percussion, là tu dois donner le tout pour le tout. Cabella reste trop longtemps sur le terrain. Chouba Akpom, c'est intéressant, tu veux faire un duo avec David, mais dans ces cas-là, faut que t'aies un peu de percussion sur les côtés. T'as toujours un Ralston qui est là, mais je trouvais que ça a manqué un peu de réaction du côté du banc lillois. Ouais, t'as marqué le premier but, t'étais en avance. La première période se finit, tu mènes 1-0, du coup t'es bien. Seconde mi-temps, malheureusement, ça commence dès la 50e par le penalty. Généreux. Très généreux. Très généreux. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, quand tu vois les autres matchs, justement la poussette qu'il y a eu sur Barcola, là ce qui est différent c'est qu'il touche les jambes, tu vois. Donc à partir du moment, moi je pars du principe où il va toucher les jambes, c'est-à-dire c'est une sorte, ça le déséquipe totalement et bon, moi je trouve que c'est léger. Mais une fois que c'est sifflé, tu peux pas revenir dessus. Ouais. C'est le truc. Mais par contre, je trouve que ça siffle pas. Mais pour moi, ça siffle. C'est pas un scandale. Hein. Il est derrière parce qu'il est pris de vitesse et parce que aussi la défense n'est pas du tout replacée sur cette action. C'est catastrophique l'alignement et même l'espace qu'il y a entre les défenseurs. Et à partir du moment où Meunier est pris, et surtout, ce qui est bête, c'est soit tu le coupes avant la surface, tu fais une petite faute intelligente avant la surface, soit, c'est-à-dire tu le touches plus après. C'est ça, mais en vrai tu vois qu'ils sont en retard sur beaucoup de choses et on a vu Létang qui s'est un peu offusqué parce que c'était un arbitre suisse, hein, donc Monsieur Scherer, parce qu'il venait de Suisse alémanique. Honnêtement, on est vraiment sur de la polémique, pour de la polémique, on souffle. Non mais il a raison, il doit se plaindre. Monsieur Létang, dans tous vous les êtes cas, suisse et vous parlez allemand. C'est comme si genre un Belge arbitre un match de France, c'est pareil. Hein. Mais en fait, c'est honteux. C'est totalement honteux. En fait, ils parlent une langue, donc ils sont forcément amis avec les gens de ce pays. Ce brave arbitre, ça se trouve, il va voir tous les matchs du FC Bâle. Quand il voit le Bayern jouer, il est heureux aussi. Hein. On sait pas. Non, mais après, il y a eu aussi la petite partie sur Valdemar Anton qui aurait pu prendre un rouge. Mais après, c'est pas non plus, on n'est pas de l'ordre du scandale. Hein. C'est du fait arbitral d'un match où Lille ne domine pas, et quand tu domines pas, t'as pas les décisions pour toi. Pendant le match, on a vu Paga qui était là un peu à s'offusquer de tout et de rien. Il y avait rien, il y avait trop rien à dire, honnêtement. C'était pas parfait, mais jamais rien n'est parfait. C'est cruel de duel gagné dans le milieu de terrain, en fait. C'est ça, et puis dès le début du match. Mais c'est ça, et par exemple André, même si c'est battu, je trouvais que malheureusement c'est aussi quand il a le ballon, il ralentit un peu le jeu, tu vois. Et c'était à Boadi, à Mouko d'apporter, surtout à Mouko d'apporter cette percussion qui n'a pas eu lieu. Tu regardais les phases de possession lilloises dans la partie de terrain de Dortmund, enfin c'était mou, justement il y avait pas de changement de côté, il manquait de verticalité aussi. Mais à l'image de ce qui se passe à la toute fin de match. C'est ça. Il y a même pas de centre à les milieux ne se projettent pas, ils sont juste à côté les uns les autres. Il y a aucune projection qui apporte de surplus dans la surface allemande, et le problème il a été là pour Lille, c'est-à-dire qu'ils ont joué trop petit, manque d'envie, et ils n'ont pas su se créer au final tant d'opportunités que ça. Et après, Dortmund a très bien profité des erreurs lilloises. Parce qu'en plus, une charnière qui avait plutôt bien marché sur l'ensemble de la saison, là qui se retrouve du coup à avoir du mal parce qu'il n'y a que Alexandro qui a fait un match plein. Parce que faut les quitter, et pourtant je pense qu'on l'apprécie tous ici, mais il n'a pas été très bon hier soir. Hein. Ouais, malheureusement, il se fait totalement bouffer sur le but de Bayer. Qui est une vraie lucarne, hein, par contre. Ouais. Et très beau but de Bayer. Hein. Après, Emre Can. Vraie prouesse technique dans la surface comme ça.
Ouais, non, c'était beau. Mais ça part du départ encore sur le même côté, quoi, le côté Meunier. Et puis Cabella qui prend une feinte, voilà. et puis en fait après à partir de ce moment-là tout est déséquilibré. Mais ils étaient globalement en retard sur un peu dès que ça s'approchait de leur surface, ils étaient en retard. C'est dommage qu'il y avait un vrai coup à prendre. Tu pouvais te projeter sur une grosse confrontation en quart de finale face au Barça, et puis en fait tu coules chez toi à domicile dans une ambiance à Pierre-Mauroy qui était pas mal, hein, une ambiance des grands soirs. Hein. Mais après, moi j'attends, c'est Yugurassi. Pas au Nou Camp, je sais plus comment ça s'appelle ce nouveau stade du FC Barcelone. À ce stade-là, je vais pas reprendre. Montjuic, oui. C'est Yugurassi, triplé à Dortmund, doublé là-bas. Non. Et Dortmund en demi-finale. Sur le football fiction que Guigui vient de nous proposer, mais vous voyez pas ça? on va clairement. Voyons Ryerson, superbe match, il va bouffer Jules Koundé, putain, j'ai du mal. Non, mais on se projettera sur cette confrontation plus tard dans une prochaine émission. En vrai, si on est parfaitement honnête, Dortmund fait un match correct, je trouve. Ils font pas un excellent match. C'est pas un match d'une équipe qui va aller loin en Europe, franchement. On sait jamais. Techniquement, les pertes de balles et tout. Tu sens que c'est un match correct, mais qui a Ouais. suffi pour battre ce Lille-là qui a été trop brouillon et qui Pareil aussi, tu sens le manque d'expérience. Et après, ils font une très bonne campagne européenne. Ah, félicitations Lillois, ils nous ont fait vibrer, hein, clairement. Qui eux ont commencé depuis bien longtemps parce que oui, ils ont dû passer par les tours préliminaires. Par les tours préliminaires. Donc en vrai, très très belle saison européenne et ils vont sûrement se qualifier. C'est soit l'Europa, soit de nouveau la Ligue des Champions, et on espère en vrai pour le projet lillois que ça va se passer comme ça. Mais du coup, on finit quand même sur une bonne note parce qu'on est content de ce que nous a proposé Lille en Ligue des Champions cette année. Mais du coup, on va passer sur un club qui lui continue sa route. Je suis supporter marseillais, mais je dois reconnaître que c'était un très grand match. Je t'avoue que dans le bar où j'étais, sur le but refusé pour hors-jeu de Liverpool, vraiment je me suis dit en vrai depuis le match, dès qu'il avait commencé, je me suis dit en vrai s'il y a un but pour Liverpool, je fais semblant, tu vois. Enfin un but pour Liverpool, tu vois, je fais semblant d'être déçu, et s'il y a un but pour le PSG, je fais tu vois, j'applaudis juste, tu vois. Et j'allais pas gueuler non plus. Là le but de Liverpool, je me suis levé, il y avait un silence, j'étais le seul, je fais ouais. Je regardais autour de moi, en plus t'avais des ultras de Porte d'Auteuil qui étaient venus voir le match, j'étais là. T'as que de faire lyncher, toi. Surtout que t'as pas vu ce putain d'hors-jeu qui aurait dû être sifflé 20 minutes avant. Et... On va y revenir, t'inquiète Guigui. Donc comme vous l'avez compris, donc on va passer sur le fameux Liverpool PSG dans un Anfield qui était chaud bouillant, mais pas que. J'ai pas trouvé tant que ça. Hein. Pas que par les supporters des Reds, hein, parce qu'on a vu des Parisiens qui ont un peu éteint le stade pendant toute la rencontre. C'est vraiment on t'entendait que les supporters parisiens. Hein. Ouais, mais par contre au début. Mais après c'est l'ambiance anglaise. Hein. C'est l'ambiance anglaise, totalement. L'ambiance anglaise, c'est-à-dire que Anfield, on le sait. Hein, ça réagit à ce qui se passe au match. Exactement. Un point de vue de 2 minutes avant pour You Never Walk Alone. Ouais, par contre magique, hein, le You Never Walk Alone, c'était très bien. Donc ça n'a pas suffi. Donc en tout cas, ils ont bien encouragé leurs joueurs parce que dès le début du match, on a vu une furia de Liverpool. C'était pendant les 10 premières minutes, c'était quelque chose. Deux grosses occasions de Mohamed Salah dès le début, avec la première sortie par Nuno Mendes, qui fait un super repli, et la deuxième où il met juste à côté du cadre. Dès le début du match, en mettant à terre Nuno Mendes. Déjà, on sent les intentions de Liverpool qui ne sont pas les mêmes qu'au match aller. Ça, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Est-ce qu'ils ont voulu subir au match aller, ou est-ce que vraiment le PSG était largement supérieur et ils ont fait un non-match? Moi, je pense qu'ils ont voulu subir, mais ils ne s'attendaient pas autant. Je suis d'accord avec toi, totalement. Mais par contre, tu sens direct les ambitions de Liverpool, mais le PSG a très bien résisté, très bien défendu. Et c'est ça qu'on attendait un peu du PSG et des grands clubs. Gagner dans la douleur, c'est exactement, c'est avoir beaucoup de temps faible, mais savoir rebondir. Et il marque le but, je sais plus à combien, mais c'est à la 11e minute, je crois. Mais sur une contre-attaque très bien senti, très bien amené, avec Nuno Mendes qui met une très belle diagonale pour aller chercher et casser deux lignes pour aller chercher Dembélé. Dembélé qui oriente très bien. Ensuite, c'est sur Barcola qui fait un bon appel, qui était à 2 doigts d'être hors jeu. Hein, mais... Et d'ailleurs, il y avait des médias là. vraiment pareil. tout ça pour un millimètre. Honnêtement, laissons la place au jeu. C'est ça. Et après, au final, c'est un peu ça. Hein, c'est une partie de chance qu'il faut avoir sur le but, tu vois. Dembélé qui suit bien, mais
un match déjà d'une intensité Ah, et d'un niveau technique. ça faisait plaisir de Assez voir des matchs de incroyable, Ligue des ouais. Champions qui respirent la Ligue des Champions. Ah, ouais. Tu sens que bon, Ça a aidé des deux côtés, c'était voilà, moi c'est incroyable. l'intensité était juste folle et tu sentais même quand tu regardais les téléspectateurs qui regardaient et tout, les gens qui étaient au bar autour de moi, les gens étaient, tu sais, limite ils ont le souffle coupé, ils sont là en mode à chaque fois qu'il se passe un truc Ouais. et tout et Puis je pense qu'on l'a peut-être un peu tous regardé avec des Parisiens, enfin des supporters parisiens. Ouais. Oui, oui. Ouais, voilà. Donc on voyait la tension sur leur visage. C'était quand même une grande soirée de Ligue des Champions Oui. dans tous les ingrédients qui ont été mis. Hein. Mais en fait, t'avais vraiment ce côté où, genre, quand Paris attaquait, t'es en mode, s'ils marquent, c'est eux qui vont y aller. Mais de l'autre côté, quand c'était Liverpool qui attaquait, t'es en mode, à tout moment, ils se prennent un but et c'est terminé. Et en fait, t'avais vraiment Ouais, cette ce entre-deux sentiment où, genre, de rupture à un chaque fois peu. qu'il y avait une attaque d'un côté, t'es en mode, soit t'avais la crainte, soit t'étais à deux doigts du bonheur. Et au final, Mais contrairement au match aller où Liverpool craint sûrement le PSG, comme tu en as parlé, avec un plan de jeu qui est assez réducteur, et en fait il se retrouve à défendre quasiment tout le match, bah là tu te retrouves avec un Liverpool qui doit, par l'impact du score, ils doivent forcément être protagonistes de ce match, ouais. tu le sens dès le début. Ils veulent pas subir. Hein. Ah non, vraiment pas. Et en fait, le coup de massue que leur met le PSG, ça peut leur être un peu fatal, imaginons que le PSG revienne, là c'est très bien. Et en fait, pas du tout. Liverpool continue à essayer de dominer, malgré un PSG qui ressort de mieux en mieux de son camp. Je sais pas ce que vous avez pensé des performances offensives des Parisiens, mais moi je trouve que ça a été quand même pas trop mal. eh bah écoute, si on se fie, j'ai trouvé Barcola un peu hésitant, même si c'est lui que. Un c'est peu lui dans la lignée de son match aller, je Ça, trouve. ça a été le moins bon des Parisiens. Même si c'est lui à l'origine du but, parce que c'est lui qui fait le centre où Ibrahim Konaté. Il fait deux plutôt appels bon, très bons en moins de 5 minutes. Ouais. Mais dans l'ensemble, il y a sa frappe qui peut passer sous les jambes d'Alisson. Je dirais que c'était le moins bon des trois offensifs. Gvara, je trouve, a été vraiment Ça a bon. été excellent. Ouais, et puis Gvara dans tous les domaines. Hein. Percutant à chaque fois, ouais. Mm. Franchement, c'est lui qui distribue les jeux offensivement et tout. Et même défensivement. parce Défensivement, qu'il il a a beaucoup un vrai aidé. retour Tout le monde, tout le monde, ils se sont tous Bah, battus. J'ai trouvé pour le coup le côté gauche défensif du PSG très performant, le côté droit un peu plus en difficulté. Ouais. Ouais. C'est- Mais Gvara, je trouve, Gvara même, il a à deux doigts de mettre une enroulée lucarne. Ouais. Bah, Sauvé de aussi. génie. Hein. Hakimi, pourtant, c'est un monstre physique. Je l'ai senti très emprunté à la fin de match. Ouais, mais je pense que Euh. Luis Diaz, c'est tellement un client qu'il a dû souffrir. Et surtout, il y allait, hein, Luis Diaz. C'est-à-dire que physiquement, il faisait que y retourner, il venait percuter, il venait provoquer. Non, mais franchement, tous les joueurs ont fait un gros match. Le petit bémol en première mi-temps, on n'en parle pas parce qu'on le salue, Donnarumma. On dit qu'il a fait un match extraordinaire et je suis d'accord. C'est réel. Hein. C'est réel, surtout sur ses sorties aériennes. Il a montré, surtout en deuxième mi-temps, en fait, il a vraiment monté en puissance. Mais en première mi-temps, il a encore, en vrai de vrai, on le dit pas, mais il a encore relâché beaucoup de ballons dans la surface. Ouais, notamment dans ses 20-25 premières Ouais. minutes. Ouais, Il a beaucoup relâché dans la surface. Et en fait, ce qui était bien pour le PSG, vraiment, c'était que Liverpool a entamé excellemment ce match, a mis une pression directe sur le PSG, qui ont eu du mal à relancer. Il y a eu un peu d'erreurs techniques au début pour le PSG, qui s'est senti un peu oppressé. Et le milieu de terrain a fait un boulot exceptionnel. Moi, Szoboszlai, il a fait un match, il était partout, offensivement et défensivement. C'est lui qui a organisé avec McAllister. Ils étaient juste après. Gravenberg était encore une fois en difficulté par contre. Hein. Par contre, lui, c'est c'est le le seul point qui noir aussi. était encore en dessous. Mais en tout cas, les deux, McAllister et Szoboszlai, ils ont abattu Un boulot de dingue. de dingue, et que ce soit défensivement ou offensivement. Et direct, le PSG s'est retrouvé en difficulté, a concédé beaucoup d'occasions, mais ils arrivent justement dans un temps faible à venir marquer ce but. Et casser la dynamique de Liverpool, c'est hyper intéressant parce que là, Parce que juste après ça s'équilibre finalement. Ah, c'est vrai. Le PSG a même plus d'occasions franches de mettre un deuxième but. Et après, par contre, tu pars sur une deuxième mi-temps où ils ont juste, pour moi, souffert de A à Z, sauf peut-être les 10 dernières minutes. ils ont repris un peu ils ont repris du poil de la bête au meilleur moment parce qu'en fait ils ont subi quand ils avaient encore du gaz et une fois qu'ils en avaient plus beaucoup ils ont réussi à mettre le pied sur le ballon et c'est quand aussi Liverpool a baissé en intensité. Vitinha, tu sentais qu'il a repris un peu le jeu à son compte, il a réussi à calmer le jeu, le tempo. De toute façon, c'est un chef d'orchestre, hein, Ouais. il vient de distribuer et tout.
Neves aussi pareil, il a couru partout et tout. Après moi je trouve que c'est pas lui qui va te faire jouer le mieux et tout. Et c'est un rouage essentiel du milieu du Paris Saint-Germain. Mais pareil, même Ruiz en vrai on n'en parle pas assez souvent, mais Ruiz aussi, le boulot qu'il abat, que ce soit défensivement et après dans le jeu, quand il vient tourner les ballons, il oriente le jeu d'une très belle manière Ruiz. Et quand ils ont repris le contrôle, en vrai le PSG est plutôt dominant. Oui, Et même on se dit qu'ils peuvent en mettre largement un deuxième sur de belles occasions, surtout emmenés par Kvara qui était juste intenable. Ils en sont pas loin. Ouais, Ils sont vraiment pas loin. Ils ont vraiment les occasions de mettre le deuxième. Seulement, il y a aussi des très bons retours défensifs de Liverpool où Van Dijk et Konaté sont quand même donnés. Ouais, totalement. Et même Alisson encore aussi. Hein. Alisson aussi, c'est vrai qu'Alisson toujours là. Mais là, Guillaume, je sais sur quoi je vais te lancer parce que pour l'instant, on va quand même rester sur la performance parisienne. Mister Nuno Mendes, t'en penses quoi? Nuno. Alors, j'irai même un peu plus loin. La paire Nuno Mendes, Willian Pacho. Qu'est-ce que t'as pensé de adoré. Nuno Mendes, il a éteint Salah. Enfin, éteint, c'est un grand mot parce que première action, Salah, oui, mais à part la première action, je suis action, vraiment content que tu me parles de Pacho parce que tout le monde parle de Mendes et c'est vrai que Mendes a fait un match incroyable, mais Pacho défensivement, je me demande franchement s'il a perdu des duels. Après bon, en face. Jota n'a pas été bon. Hein. Alors moi, je le disais dès le début du match, je ne comprenais pas pourquoi remettre Jota. Qu'est-ce qu'il va apporter? C'est-à-dire qu'en face de toi, tu as Marquinhos, Pacho, qui te font 1,90 et quelques, et tu vas me mettre Jota. Ok, tu peux apporter plus de technicité dans ton jeu potentiellement, mais il n'est pas non plus le plus rapide. Donc les prendre de vitesse, non. Et en plus souvent tu vas essayer de le toucher mais en l'air, tu vas souvent lui mettre des ballons comme ça en l'air où il ne peut absolument rien faire et il s'est fait manger tout le match. Il n'a rien pu faire le pauvre, mais c'est même pas contre lui, il avait très peu de ballons exploitables parce que je comprenais pas la tactique et moi de base je voulais mettre vraiment depuis le début, moi j'aurais dit pour me peser sur la défense il fallait mettre Nunez. Sauf que Nunez quand il rentre il te fait des passes en tribune, il est fantomatique hein. Il est pas du tout dans le tempo du match. Il loupe tout ce qu'il entreprend. Après Gakpo il était pas du tout à 100%, donc je pense que c'est pour ça qu'il fait une rentrée assez tardive. Slot a voulu le préserver et tout, les rentrer le plus tard possible, mais quand il rentre pareil on le voit pas. Tu sens qu'il est pas à 100%, il est pas dans l'intensité du match et il peut rien faire donc au final quand même Liverpool était limité offensivement. Ils avaient un très bon milieu. Salah au début fait il commence très bien 10-15 premières minutes incroyables. Après il se fait éteindre par Mendes totalement mais par contre Pacho, un putain de patron, pardon du mot, un vrai patron en défense et je tenais à le dire parce que moi au début de saison je l'ai un peu critiqué. Ouais. Je me demandais ce qu'il allait le faire dans les gros matchs et il m'a juste impressionné. Non mais franchement joueur exceptionnel. C'était une pioche à Francfort, comme quoi il n'y a pas que des mauvais joueurs. Mais vraiment, ce joueur. Il n'y a pas que des mauvais défenseurs en Allemagne. Ça... C'est vrai que ça, c'est un truc à noter. Parce que putain. Mais franchement, je trouve vraiment Pacho était genre imposant. Même bien plus que Marquinhos. Où Marquinhos a dû laisser sa place à Beraldo, qui a été pas mauvais du tout non plus. Étonnant d'ailleurs l'entrée de Beraldo. Ouais, Beraldo qui a deux doigts de claquer une tête au ras du poteau. Ouais. Mais vraiment, Beraldo très solide. Mais vraiment, Pacho en patron, le gars il a 23 piges, 40 millions. Premier match du LDC, il me semble. Chewing-gum à la boca. Il l'a pas lâché, frère, il l'a mâché pendant 120 minutes. Non, mais, et en plus, je trouve ce qui est frappant avec Pacho, c'est peut-être que mon impression, mais en fait, dès que tu le vois à l'écran, en plan serré, t'as l'impression qu'il transpire pas le mec. Ouais. Il est tout... C'est comme Dembélé. Hein. Dembélé aussi, ouais. je m'en souviens, c'était ça devait être la 80e. Je me suis dit, putain, mais il transpire pas. Alors qu'il mange des assauts de Liverpool depuis je sais pas combien de temps. Et puis en vrai, la paire Pacho-Nuno Mendes a totalement carré le PSG. Surtout que Pacho, il a un peu avec ce côté couverture, où vraiment, en fait, c'est con, mais genre, il dégage une certaine sérénité, où t'es en mode, bon, je sais que l'attaquant va pas le passer et il va pouvoir relancer propre. Après, les relances propres avec Donnarumma, voilà quoi. 18 dégagements. Au début du match, on a senti en fait, aussi. Donnarumma, match exceptionnel, hein, mais le nombre de dégagements qu'on finit en touche dans les pieds des joueurs de Liverpool. Pacho, vous trouvez pas une ressemblance en termes de jeu et débat parallèle. Non, en termes de jeu, pas de. Non, on n'est pas sur du Daniel Riolo ici. Non, une petite ressemblance avec le jeu et tout le style de Rudiger.
Alors, je vois ce que tu veux dire dans le côté physique, parce Ouais. que c'est un grand avec de grandes jambes, Ouais. mais je trouve que Pacho est beaucoup plus propre dans ses Ouais, je interventions. trouve aussi. En fait, c'est un joueur qui est beaucoup plus propre. Tu vois, parce que du coup, c'est pas des gauchers, donc c'est difficile à rapprocher, mais je vois un peu de... Tu vois le Ouais. style, la patte et tout. Je vois un peu de Thiago Silva dans le truc. Tu vois, quelqu'un d'imposant qui bah après c'est pas du tout les mêmes types de joueurs, mais tu sais en fait qui te dégage une sérénité. Bon, Thiago Silva en Ligue des Champions, c'est pas lui qui te dégageait la Mais sérénité. bien sûr que si, il y a une Ligue des Champions, voyons. Oui, C'était lui le problème. c'était lui. toujours été lui le C'est problème au vrai que PSG. c'était lui le problème du PSG C'était lui le problème, Et- il pouvait pas gagner une et- LDC. et pas le caleçon souillé de Marquinhos. Non, mais Euh, attends, la remontada c'est sa faute, United c'est sa faute. Non, par contre- j'ai pas d'autres exemples. Je voulais revenir avec vous les gars sur un truc qui a apporté beaucoup de danger au PSG. j'ai Donnarumma trouvé. Non. Justement, j'ai trouvé que Donnarumma était bon de ce point de vue-là. En fait, je trouve que le PSG s'est mis beaucoup en danger par le fait de concéder beaucoup de corners. Ouais. Et je sais pas si ça vous a frappé pendant ce match. Mais après, le truc, c'est qu'ils concédaient beaucoup de corners parce qu'il y avait beaucoup de frappes contrées, parce que justement, ils étaient denses dans la surface. Et au final, c'est paradoxal, mais en défendant bien, parce que ils prenaient des assauts. En deuxième mi-temps, ils ont pris des assauts. Ils concédaient des corners par des contres et tout, parce qu'ils étaient morts de faim à chaque fois. Dès qu'il y en avait un qui allait tirer, ils montaient direct le bloc pour aller sur lui. Après, c'est vrai que les corners étaient dangereux, mais Donnarumma est monté en puissance en taille patron pour C'était exactement à l'endroit où je voulais t'amener. non mais s'imposer à chaque fois. Même et justement, ce qui est drôle, c'est que je trouvais qu'il sortait de plus en plus pour faire ses sorties étaient de plus en plus lointaines parce que Liverpool s'adaptait sur les tirs, mais essayait de le faire de plus en plus loin et il sortait encore. Et j'ai trouvé ça fou la confiance qu'il avait à la fin d'aller mettre le. En plus, il mettait le point, il s'imposait. Et c'est rare de voir une image de Donnarumma comme ça dans les airs. Des bonnes sorties, taille Ah, ouais. patron vraiment. Mais Donnarumma, Et il a fait du bien à la défense, ça donne confiance et tout. ouais, parce que Et Liverpool, justement, dans cette deuxième période, elle était dans la phase, justement, avec toute cette accumulation de corners, de situations et tout, où tu sais, tu te dis, ils marqueront jamais. Tu sais, c'est un tu peu... t'es dit ça toi? Ah ouais. Ah moi je me suis Ah pas dit ouais. ça. Moi, c'est vraiment typiquement le Paris Dortmund de l'année dernière. Où t'as Paris. l'impression qu'ils pourront tout faire, mais Ils que ça pourront passera tout jamais. faire, il y aura toujours un pied, un truc. Tu sentais que je me suis dit, ils ne marqueront pas. Ils ne marqueront pas parce que quand le momentum est trop long et que tu passes trop d'occasions, Ça, je suis d'accord. pour moi, après, c'est terminé et tu sens qu'ils auront beau faire ce qu'ils veulent, ils ne marqueront pas. Et j'étais confiant pour le PSG. Non mais tu vois, je voulais aussi que t'en parles parce que avec Guillaume on en a parlé un peu et je voulais que tu reviennes sur la performance de Didio parce que toi t'étais pas ultra convaincu par ses sorties, par tout ça, Bah, alors que on était un peu d'accord avec Gattuso en disant que il a quand même soulagé sa défense. en fait, c'est un peu le côté. Attention, je vais faire un parallèle avec Tottenham. Tottenham l'année dernière, ils prennent genre 18 buts sur corner, j'exagère, mais parce que Vicario se faisait genre ceinturer, bloquer, et il pouvait pas sortir. Et en fait, du coup, il prenait tout le temps des buts parce que le gardien ne pouvait pas sortir. T'es en train de dire que le PSG protège mal son gardien? Bah non, que Tottenham protège pas Non mal. mais parce que tu veux faire le parallèle. Je veux Mais non, savoir où tu veux en venir. Justement, du coup, Tottenham protégeait mal son gardien et du coup, ça en devenait ridicule. Et du coup, on prenait toujours des buts sur corner. Et en fait, pour revenir à Paris, l'avantage de Donnarumma, c'est quand même c'est un gars de 2 mètres et qui s'impose. Et du coup, même Non, qui s'est imposé à ce match. Mais avant, Il y a plein de fois où il s'imposait pas très bien. En fait, c'est un peu Timide. En fait, c'est un peu le côté où t'as les sorties de gardien, il t'attrape le ballon à 2 mains, il tombe par terre et voilà. Là, t'as l'impression que c'est l'action du est vrai terminée. soulagement. Didio, il te met un coup de poing, il essaie de te mettre un coup de poing, il te dégage le ballon et le ballon peut revenir. Ouais, mais ces coups de poing, j'ai trouvé, ils étaient hyper costauds. C'était pas un coup de poing d'une Mais demi-molle, tu en vois, fait, genre. ouais. Non mais, Le craquage. non mais vraiment, Merci. non mais c'était un vrai coup de poing où il dégageait. Enfin, j'ai senti de la vraie solidité, où il s'imposait, il montait au-dessus de tout le monde. Il envoyait le coup de poing loin. Oui, ça peut revenir, mais en vrai de vrai, souvent, il allait dans des zones qui étaient compliquées à aller chercher. En vrai de vrai, c'est surtout le fait qu'il y en a eu beaucoup à faire. Et il y en a eu 2-3 où c'est rare. Il y en a eu 2-3 où une le seule. ballon est. Où, Une non, seule où ça revient sur Salah Et, et c'est Marquinhos qui la sauve sur sa non, ligne. c'est Gvara. Non, je crois que c'est Moi, j'ai l'action de Vara dans la tête. Parce que c'est à la base d'un corner et c'est Gvara qui la dégage. Et après, t'as Marquinhos. Ah putain, il y en a deux. Du coup, il y en a deux. ouais, Du coup, il y en a deux. Mais en vrai, sur la quantité de sorties qu'il a eu à faire, parce qu'il a Oui. pas eu que des sorties sur corner à faire, des centres bien sentis où il sort des 2 points, il dégage. Et pour le coup, il dégage pas
entrée de surface. Il dégage assez loin Ouais. et il soulage sa Mais défense. du coup, moi, il y avait un peu ce côté. Moi, c'est juste la première mi-temps où, comme je t'ai dit, j'ai trouvé que sur des centres, il a beaucoup relâché dans l'axe et dans la surface cette fois. Tu vois, c'est pas parti loin, il a relâché dans l'axe, dans la surface. Là, c'était problématique. Après, moi, la deuxième période, par contre, il est monté en puissance et je l'ai trouvé juste exceptionnel. Ouais, franchement, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il a fait un excellent match. Et on parle pas des pénaltys. Et on pour parle l'instant. pas des pénaltys. Et on va y venir sur les pénaltys. Ah oui. On parle pas des pénaltys, mais je trouve qu'il a fait un excellent match. Juste, je sais pas, t'es pas serein. Alors, je sais pas comment l'expliquer, mais Moi, ouais, moi, j'avais pas ce côté serein. Je suis en mode. À chaque fois, t'es un peu crispé. À chaque corner, t'étais un peu crispé en mode. T'as senti ça? Moi, Comment ça se passait? Et il la dégage, je suis en mode. Moi, mais genre en mode, j'ai senti ça au début du match sur tous les supporters parisiens. Genre, c'était affolant comment chaque prise de balle au pied, chaque sortie aérienne, il y avait des gouttes de sueur qui tombaient de partout dans la salle. Mais au fur et à mesure du match, moi en deuxième mi-temps, et moi aussi, tu vois, j'étais en mode, j'étais confiant. Mais deuxième mi-temps, force est de constater que avec sa montée en puissance, moi je l'ai trouvé hyper rassurant. Et c'était rare de le voir comme ça à ce niveau-là. Peut-être la dernière fois qu'on l'a vu à ce niveau-là, c'était à l'Euro avec l'Italie. Ou quelques fois avec parcimonie avec le PSG, mais c'est sûr mais dans que des déjà, gros matchs. dans les gros matchs, Voilà. c'était l'Euro, c'était la finale de l'Euro quoi. Voilà. Et donc j'ai trouvé hyper rassurant. Et après, il sort du coup une séance de penalty où ils sont mal tirés, mais faut les sortir. On va y revenir. D'abord, Moi, on va attaquer sur la prolongation Ah oui, parce mais que je suis d'accord, la prolongation, elle est dominée par le PSG. Ouais. Et honnêtement, c'est là aussi on a senti un petit switch qui a été super intéressant parce que on voit Et tu que l'as senti dès la fin de la seconde. ouais, parce qu'ils Genre- prennent la mesure. Fin de la seconde. En fait, comme je t'ai dit, le gros momentum de Liverpool qui a duré vraiment 40 minutes, 35 à 40 minutes, il s'estompe, c'est sûr, tu peux pas avoir Tu peux pas avoir cette intensité là. Et petit à petit, avec la rentrée de Doué, on n'en parle toujours pas, on en a toujours pas parlé. On va Là, faire un laïus. Hein. Mais doué. Mais toutes les rentrées, parce que dans ce match-là, on a Zaïre Emery qui rentre, Beraldo Très qui bonne entrée rentre, aussi, pareil. Désiré Doué qui rentre et Kangin Lee. Et Mais la légende Kangin Kangin Lee, on n'en parlera pas parce que son entrée est anecdotique. Calma Ouais. et après Mais alors il les part en trois autres, touche. on va en parler, on va en faire une petite partie avant d'arriver sur les pénaltys, mais ils aident le PSG à dominer cette prolongation. C'est ça, c'est-à-dire que Zaïre Emery, il apporte au milieu de terrain l'impact qu'il faut pour récupérer des ballons et distribuer. En fait, il fait la rentrée parfaite au milieu de terrain. Il se met au diapason de ses coéquipiers du milieu de terrain et c'est parfait. Et Doué, il vient te chanter la magie comme ça, il arrive, il vient devant toi. Il est tellement une sorte d'arrogance précoce dans ses prises de balles où direct il va vers l'avant, direct c'est je vais te manger. Tu vois, J'adore ça. C'est ça. Mais je sais qu'il y en a un autre tu vas pouvoir le lancer juste après. Mais il y en a un mec, autre qui l'adore. c'est la Marseillaise qui va chanter. Il est exceptionnel. L'enchaînement qu'il fait, il a deux doigts de mettre un but, mais de fou furieux, Ouais. sans élan. Sorti de Non nulle mais part. ça sans élan. Non mais attends. Sans élan, Incroyable, une ça. frappe, mais exceptionnelle, mais Désiré Doué, mais le coq, Mais il a- le coq sur le cœur Non, mais tous les jours. Je te jure que quand il est rentré, j'ai l'impression que le PSG a pris un frident, tu vois. Genre La laine, elle était fraîche. un bol d'air frais qui est arrivé comme ça sur. Non mais c'était fou. Et ce qu'il a apporté de la percussion et tout, il a apporté du dynamisme à cette équipe où il en manquait justement. C'était Ouais, très il en avait compliqué. besoin. Et enfin, puis le fait de tenir la balle, parce que Barcola a beaucoup de qualités, mais je trouve ce qui manque, c'est du côté assurance balle au pied. Souvent quand il a le ballon, Ouais. tu sens que ça lui brûle un peu, tu vois. Mm. Et là, Doué il t'apporte quelque chose, c'est même s'il il ne réussit pas tout, ça c'est certain. Forcément, c'est un joueur qui a du déchet parce que c'est un joueur frisson. Non, mais Mais- c'est le rejet de mais Neymar. non, justement. Arrêtez. Oui, mais bon, c'est- on va se calmer quand Ouais, même. quand même, C'est ouais, Neymar ouais, Junior. C'est C'est Neymar Neymar Junior. Junior C'est de- Neymar Ouais, Junior. ouais, C'est ouais, c'est ouais. Neymar C'est Junior Désiré du Doué Stade Rennais. Junior. Non, mais le Stade Rennais, après Dembélé, d'ailleurs, merci au Stade Rennais pour tout. Merci pour les travaux Merci, des joueurs Merci frissons pour d'équipe de France. pour tous les travaux hein, et pour la Ligue des Champions en mai prochain. Mais Qu'est-ce qu'il dit ? Oh là 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 là. Alors ça. Ça sera Là, ça tu vas tomber sur le vrai Neymar, la réincarnation, le petit Lamine Yamal, tu vas rien comprendre, mon petit. On- genre. qui là on y reviendra. Donc là vient la séance de penalty et je sais pas ce que vous avez pensé de l'attitude des joueurs du PSG, mais ils étaient en confiance. Eh ben, Ramos, première chose, je tire. J'ai pas joué une minute, Et je tire. j'y croyais pas du tout parce pareil, que Doué qui monte sa main en mode 5ème, moi prends-moi 5ème. et tu vois, genre. le petit frisson, non, mais- le petit Tu sens... Après, en Petite plus, clim. et en plus, honnêtement, il y a le tirage au sort. il gagne Il gagne le terrain. le terrain et Le premier tir. Et le premier tir. Je te jure, quand il y a ça, je dis le destin est là.
C'est-à-dire que vraiment, moi je crois à ces trucs de destin et tout, et j'étais en mode bon, ça va être compliqué. Surtout que après tu vois, ils étaient en surconfiance. Bon, le premier penalty. de En fait, Vitinha, mais en fait, il peut te mettre dedans. hein. En fait- Alisson ne se jette pas. mais en Et fait, Alisson dangereux. joue super bien le penalty. hein. pour moi en fait c'est juste que en fait il choisit un côté, tu le vois que c'était l'autre côté, sauf que en fait il se jette pas en mode comme un bourrin d'un côté, il choisit un côté et du coup il voit que la balle est molle, il essaye de revenir mais c'est trop court. Vitinha qui a un peu de chance, mais du coup qui lance parfaitement le PSG. Ouais. Après, bon, Liverpool égalise. Mohamed Salah. Mohamed Salah qui met une cacahuète Mais, habituelle. mais hein. d'ailleurs, ça m'a surpris. C'est genre, ils ont montré un graphe de ses penalties, de ses derniers penalties tirés. Il en réussit beaucoup, mais ils les tirent tous à mi-hauteur Ah oui, sur les côtés. Ouais. J'étais en mais mode, par en contre, vrai, parce qu'il tire fort. En fait, il tire fort, mais du coup, dès qu'un gardien Et- part bien, des fois, il Et le en rate. vrai là où il tire, c'est-à-dire que les gardiens peuvent l'arrêter, mais c'est un peu la zone la plus safe. C'est-à-dire qu'il choisit au milieu sur un côté, c'est-à-dire genre il prend un côté et après il choisit à peu près au milieu, tu vois, pas la lucarne, pas trop bas, mais c'est un peu la zone la plus safe à aller choisir. Après souvent il essaye de faire un contre-pied, tu vois. Et après, le deuxième tireur, c'était Gonzalo. Gonzalo Ramos Et là- qui assure totalement son Et là, penalty. le deuxième tireur de Liverpool. Et le deuxième tireur qui Tout le arrive. monde le sait. En fait, c'est un peu horrible, mais je pense que tout le monde s'est dit s'il y a un mec qui va rater, Je te jure c'est vraiment. lui. Genre j'étais avec mon pote. En plus il avait parié de base, donc il était sur le PSG, sauf qu'au final son pari passe parce qu'il avait parié Paris au nul. non, Paris en mode c'est fin du match, mais du Ah, coup ok. sans les prolongations. Son pari passe, il fait maintenant je suis pour Liverpool. J'en étais pour Liverpool toute la prolongue et tout. J'arrive, je lui dis, je vois Nunez arriver, Il a loupé. là c'est compliqué frère. Et Nunez. Mais Nunez, mais ça se sentait. hein. Enfin, de toute façon, on sait que Nunez, de toute façon, c'est dans ses gènes. hein. Il en manque de confiance. Mais même, c'est cool, mais je trouve sur l'ordre des tireurs, c'est quand même premier Salah, deuxième Nunez, troisième Curtis Jones. Mais En vrai, moi, je suis pas choqué par l'ordre des tireurs, en vrai, parce que il reste pas des grands tireurs. Il reste Darwin, Gakpo, il reste. Darwin Nunez peut les tirer. Ouais, mais Ouais, mais Gakpo, Van Dijk, Gakpo, au-delà de pas avoir le rythme du match, Ouais. il a pas de rythme tout court parce Ouais, qu'il mais il a Nunez- pas joué depuis Ouais, longtemps. mais tu vois, Ramos l'avait pas de rythme. Oui, mais pour le coup, il a joué ce week-end, tu vois. Ouais. Mais Ramos, il Et est puis il a la rentré que confiance pour de ça. son coach. Ramos, moi j'ai vu dans sa tête, il est rentré que pour ça. Mais oui, Le c'est sûr. regard déterminé, en mode de, dès qu'il y a eu le truc de penalty, c'est en mode Je sais pas, Curtis Jones, moi c'était un peu. Bah, même Curtis Jones, Curtis Jones, je suis il pas- rentre. je suis ouais, pas- mais je il suis n'y pas fan. avait pas mais- 10 000 personnes qui pouvaient. Bah, De Soboslai. toute façon, Szoboszlai. pour moi, Putain, les, yes. pour moi, les penalties, tout le monde, enfin, quand tu regardes les deux équipes, tout le monde a la technique pour la mettre. C'est des joueurs sûr. professionnels qui jouent dans On des a, plus grands on a clubs. vu, enfin, C'est petit aparté, mais Van Dijk en finale de FA Cup, Mm. qui a mis une cacahuète à Kepa, et pourtant il était d'un côté, et il s'est dit non, je vais l'allumer. Bah, Van Dijk pouvait parfaitement tirer, tu vois. Mais ça, mais pour moi, c'est juste pour moi, les penalties, c'est totalement juste une question de mental. Ah oui. Et mentalement, comme tu l'as dit, tu sentais que les joueurs du PSG étaient en mission, ils étaient beaucoup mieux pendant cette séance, alors que de l'autre côté, c'était hésitant. Et comme c'est juste une question de mental, parce qu'ils ont tous la technique pour mettre un penalty. bien sûr, Mais Darwin moi, je Nunez, peux il mettre te un une penalty. lucarne. Donc, enfin, c'est un exercice compliqué parce que mentalement, c'est très dur. On va y revenir, mais par exemple Vinicius, le penalty qu'il met, la saucisse qu'il te met. Il y avait aussi J'espère qu'il n'y avait pas de ghost en tribune qui se il y avait aussi un Wanda Metropolitano qui Putain, avait une pelouse pas exceptionnelle. Putain, Mais tous on les va- parieurs là du Vinicius buteur là. Mais on va y revenir tout à l'heure, les gars. Non, mais La du coup, La côte Vinicius buteur qui a dû lui faire. merci Guillaume. Pardon. Non, tout ce que j'allais dire pour conclure ça, c'était vraiment qu'en fait aussi, c'est certes, tout le monde peut mettre un penalty. Mais est-ce que tout le monde peut mettre un penalty à un géant de 2 mètres italien? Après, Qui Alisson n'est prend pas le- mauvais. au Ouais, penalty. Ouais, mais de côté, t'es en face de Donnarumma. Donnarumma, il fait toute la cage. T'es en mode. Et puis Donnarumma a pris l'ascendant mental au fur et à Ouais. mesure du match. C'est ça. Et du coup, après, bah, forcément, penalty loupé. Mm. Ensuite, c'est Dembélé qui va tirer, dans mes souvenirs. Non, Ouais. Dembélé, si, c'est Dembélé qui tire. Dembélé. D'un seul coup, je viens de perdre l'ordre des tireurs, c'est catastrophique. Donc en tout cas, le PSG marque son troisième penalty. Après, vient Curtis Jones. Mm. C'est Dembélé Encore une qui fois- tire le 3 et 4 Désiré. Oui, 4 Désiré Doué. Oui, parce qu'il y a la célébration de la clim. Donc, Curtis Jones, après, tire honnêtement très mal son penalty. Ouais. Là, il y a rien à dire. Donnarumma, c'est même pas très compliqué. Et à la fin, bah, il finit son apothéose, en vrai, les Ouais. Parisiens. Et C'est une vraie victoire collective. Franchement, tout le collectif était concerné.
tous derrière Luis Enrique. Tu sens que les consignes étaient bien claires, qu'ils savaient tous où se passer, tous quoi faire. Et ils ont confiance les uns envers les autres. Ils dégagent dans le plan de jeu. une ultra confiance ensemble. C'est terrifiant pour le reste de l'Europe. Ouais, parce que vraiment, ils sont tous vraiment un vrai groupe solidaire qui a une mission. Et c'est vrai que ça fait peur. Mais bon, quand je vois le Barça, voilà. Bon. Ça va, tu les rejoins. Juste en un mot ou deux, avant qu'on passe au prochain débat. PSG favori pour gagner la Ligue des Champions. Je veux que ça soit très rapide, hein, les gars. Hein. Non. Non. Pas Vas-y, en un. dis-nous ton Pour favori. moi, parce qu'il y a un club qui casse les couilles. Il y a tous ceux qui n'aiment pas ce club. Mais malheureusement, c'est genre une institution. Pour moi, le Real reste un, quoi qu'il arrive. D'accord. Et toi, Gato? Tu peux avoir des ex-aequo si tu veux, mais... Alors, je suis hyper tiraillé parce que en termes de jeu, je pense là de ce qu'ils ont montré, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que le Barça, c'est le football, c'est incroyable cette saison, mais ils ont vraiment des failles défensives. C'est compliqué défensivement, même si en vrai de vrai, moi Barcelone-PSG, même si j'aimerais le plus tard possible, mais en finale, ça serait quand même un match incroyable où deux milieux de terrain, l'opposition de milieu de terrain, moi c'est ce qui va m'intéresser le plus. Ça va être d'une technicité incroyable. Mais comme tu dis, Guigui, le problème avec ce club là, ces merengues là, ce club là, c'est que ils ces sont enfoirés là. T'es Némésis là. Ils sont immortels. J'en peux plus. Ils sont insortables alors qu'ils sont nuls. Il y a rien. Dans le jeu, c'est pauvre, c'est d'une faiblesse. Ça joue que sur les individualités. Au milieu, il n'y a pas de rythme. Non mais je peux t'en faire une disserte. On y arrive d'une les heure. gars parce que vraiment ça va être calamiteux. Mais ils sont insupportables. Ils sont là. Et moi, je vais te le dire, j'anticipe, même si j'aimerais pas, mais je te dis qu'ils vont sortir Arsenal. Arsenal, ça joue 10 fois mieux. Mais Arsenal va plus se livrer que l'Atlético. Ils vont envoyer sur Vinicius, Mbappé Parce que Vinicius va pas et sortir Rodrigo. des Attention, parce qu'à starters. chaque fois, on sort les deux, mais Rodrigo aussi, c'est incroyable. Et C'est le après, meilleur t'as des trois. Hein, T'as sur, du Brahim Diaz aussi là, qui rentre. Quand t'arrives, tu sors Rodrigo pour Brahim Diaz. Enfin, Ça fait mal. Non, et du coup, moi, j'ai beau être le supporter marseillais, la caution marseillaise du groupe, Il est fou. je vois Il est fou. je vois pas d'autres équipes aussi fortes que le PSG actuellement en Europe. Mm. Ça ne veut pas dire que dans un mois ça changera pas, mais pour le coup, je les vois tellement encore monter en puissance. Ils peuvent la double Ça, confrontation c'est face à Liverpool. Tu fais ça peut en honte au mettre cinq, Marceau. hein. Actuellement, Tu fais honte au maillot marseillais qui est en fait, c'est ça, derrière c'est nous. actuellement, ils sont plus forts. Mais vraiment, comme tu as dit, Guy, en plus, surtout, le printemps va arriver. Là, le Real, ils vont commencer à débâcher. Et ils vont arriver, on va faire mollo, hein, on reprend le lead. Et puis ils vont aller sur le cadavre Mais d'Arsenal. bon, donc, comme tu as dit, pour l'instant, actuellement, Ouais, je le pense que c'est cadavre, les ouais. favoris. Ouais, le Donc- cadavre d'Arsenal, ouais. donc moi, Celui-là, lui-même, là. ils sont toujours en quart de finale de Ligue des Champions et pas toi. Donc non, moi, Quart de finale d'Europa League, c'est bien aussi. Mais Hein. du coup, moi je dirais que c'est mes favoris pour le reste de la Ligue des Champions, avec un Barça vraiment pas loin. Maintenant, on a parlé un peu de Barça en tant que favori, toi et moi. Toi, t'as parlé du Real. Venons-en au Real. Bah, Ils écoute, passent, ils survivent, comme t'as dit, ils sont toujours ça là. me dégoûte. Après un match aller rempli d'individualité, avec des coups de génie, le retour s'est pas très bien passé Bah, le Choulismo avait gagné le match, hein, mais il a Et- perdu les tirs au but. et ils s'en sortent. C'est Alors ça, à vraiment, chaque fois. et pourtant on y croyait hein, dès le début À du chaque match, fois. but de Gallagher. Ah non mais attends, dès la première minute de jeu, moi je suis parti pisser, je reviens, je vois qu'il y a 1-0, je comprends pas, là dans ma tête j'étais en mode qu'est-ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est vraiment match genre qui démarre sur les chapeaux de roue. T'es en mode oh putain, 1-0. Le match va être fou. Et en vrai, le truc, c'est que le Real a pas été bon dans l'ensemble. A vraiment pas été bon. Ouais. Je dirais en vrai l'un des meilleurs joueurs du Real, enfin même j'en dirais deux, genre Asensio. Ouais. Que En fait, je trouve a il commence été- mal en faisant sa relance qui est un peu cata, Mm. mais à le part ça, il est match pas de mauvais. patron qu'il fait. Et de l'autre côté, Lucas Modric, 800 ans. Une momie. Asensio, ce qui est hyper intéressant dans son jeu, c'est que il a une couverture et une lecture de jeu qui est assez exceptionnelle. Il a une pointe de vitesse aussi qui est hyper importante. Surtout que du coup tu fais la doublette avec Rudiger, ça va très vite, donc c'est compliqué d'aller les prendre de vitesse. Et vraiment une super belle relance aussi. Tu vois, il a beaucoup de qualité ce joueur. Ils vont avoir du mal à le déloger. Hein. Je pense qu'il va être Bah, là pour des années. Hein. En vrai, le truc, c'est que genre c'est Militao de base.
À C'est la bas, Militao, mais Alaba, Alaba, il est il est vieux, il est en chaise roulante, donc forcément c'est compliqué. ouais, faut Mais voir. en hein. vrai, le match qu'il y a eu hier soir, ça résume un peu les confrontations entre l'Atlético et le Real. C'est-à-dire l'Atlético qui reste derrière, sauf que le Real n'a pas de rythme, n'arrive pas à déclencher à part par bride et par individualité, déclencher justement ce changement de rythme, cette percussion qui va te déstabiliser, cette défense qui est ultra bien placée, donc ça va être compliqué. Le seul moment où ils ont réussi, c'est le C'est le penalty penalty. sur Mbappé qui se retourne et qui vient justement changer de rythme. Mais bien envoyé par Bellingham. Et puis l'anglais, après, la défense de l'anglais. Ouais. Non, mais José Maria Jiménez mais qui se fait je crois bouffer. je crois qu'il avait vu France-Irlande de la semaine dernière et il s'est dit tiens je vais faire la même chose. Mais en fait, ça c'est fou, c'est genre Mbappé a genre. C'est fou. En fait, le pire, c'est qu'on pourrait dire qu'Mbappé aurait fait un bon match. Parce que Non mais son match à part ça il est, en fait, il est ignoble, mais il provoque un penalty sur En fait, un move. Et si c'est le seul qui fait quelque chose offensivement, Et si- enfin et- qui provoque quelque chose de et très si dangereux pour le Real. Vinicius- ouais mais le si truc c'est que c'est Vinicius- par contre ça c'est sûr mais c'est la seule chose qu'il a fait. Par contre j'avoue que Ouais, mais ça aurait fini, ça Ah, aurait mais changé bien le sûr. match. ah ben bien sûr. Genre, ouais. ça aurait suffi. Bah, il aurait fait honnêtement, une- c'est le seul je- résumé que je peux faire du match mais par contre puis enfin après, voilà, c'est un truc. J'avoue qu'en plus au départ, le Real, j'aime plutôt bien. Comment dire, je suis avant les arrivées de Mbappé. Oh, et le tout jeu ça. en mode facile. Non, mais j'ai pas dit que j'étais un supporter. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Je dis pas que c'est le Oh, le club jeu le en plus mode dur. facile. Je dis pas que c'est le club le plus dur, mais on n'a pas gagné depuis 12 ans. 13 ans. Du coup, Même Tottenham, ils ont non, gagné mais un trophée avant. ce que je voulais dire, en fait, Ah non, les, bah non, les c'est équipes, la merde. les équipes de Mbappé, et là encore plus avec Vinicius, les égos sont calamiteux. Parce que du coup, tu peux pas avoir un projet de jeu défensif décent, parce qu'en fait, t'en as deux qui défendent pas. Et là, ça s'est vu. Ah, par Et- contre, je sais pas ce qu'ils se disaient, le duo Bellingham-Vinicius, mais ça devient insulter des mères. Ouais. non mais Ils ont fait que s'insulter. Bellingham, il est juste insupportable ce type. C'est-à-dire que tout le match, il parle à tout le monde, il critique tout le monde, il est Ah, insupportable. mais ils avaient. C'était. Mais ils en se même faisaient temps- que s'embrouiller. En même hein. temps, pour le coup, je trouve que parmi le quatuor de stars, Rodrigo est quand même un stade moindre que Mbappé et Vinicius, mais c'est un des seuls qui, dans un projet collectif, pourrait s'intégrer parfaitement. Rodrigo, Ah, j'avoue que les qu'est-ce- trois, ils ont l'air de. ils ont Rodrigo, l'air de- qu'est-ce qu'il est intéressant quand même comme joueur. Genre, Et c'est un joueur frisson aussi, C'est pour ça. le coup. Et en fait, Vinicius a le même syndrome que Mbappé. Ils font pas d'appel en profondeur parce qu'ils veulent tout le temps recevoir le ballon Ouais, dans les pieds. ouais. Donc en fait, t'as jamais de déséquilibre à cause de ces joueurs-là. Après, par contre, sur une défense basse comme l'Atlético, c'est très compliqué. C'est compliqué. Mais aussi, le truc, c'est que par exemple, quand tu vois le Real, aussi le milieu de terrain, il y a qui peut aussi faire ses Pas passes de un peu- déséquilibre. Le truc, c'est que t'es obligé de faire jouer Modric qui Ah, a. t'as couleur. T'es obligé de Oui, faire bien sûr. jouer Modric qui a 50 ans. Au placard. Mais bon, Modric qui arrive à faire Dommage. quand même encore des choses. Ouais, bien sûr. C'est le seul qui peut t'apporter un Mais peu sinon, de t'as Brahim déséquilibre Diaz. dans la D'ailleurs, passe. je vois pas pourquoi il était pas titulaire. Mais le truc, c'est que je pense qu'il a pas voulu déséquilibrer. C'est-à-dire que si tu mets Brahim Diaz dans ce milieu de terrain, c'est-à-dire t'as Bellingham, Brahim Diaz et t'as que Tchouaméni. Après, c'est sûr que contre l'Atlético, tu peux peut-être te le permettre, mais bon, c'est-à-dire qu'en contre-attaque, tu t'exposes beaucoup. Mais ça, c'est sûr. Après, dans tous les cas, ils se sont quand même exposés en contre-attaque parce qu'on a vu Courtois faire quelques arrêts bien sentis, notamment sur Julian Alvarez. Ah bah, on peut si- parler. Pareil, parce que ça, on parle pas du coup des Ouais, joueurs de ouais, l'Atlético. c'est ça. Non, on va en c'est parler de vraiment- l'Atlético mais parce que c'est on va en important. parler. Parce Mais- qu'ils font un bon match, Une les joueurs de débauche l'Atlético. d'énergie. Enfin, parler. vraiment. De Paul. Non, mais. Simeone c'est fou. Junior. Ouais, Simeone Junior, mais le mec, il a. Simeone 40 Junior. Ah, la grinta argentine. Non, mais, Le fils de son père. Oh là là, mais Non, le mais- gars fait toute ta vie à l'Atlético, gars, C'est ça. devient un dieu parce que Mais putain. et surtout, faut pas l'oublier, faut arrêter de parler que de l'Atlético en mode c'est physique, c'est machin, c'est Grosse qualité technique. Hein. techniquement, c'est très très bon. On Pour a les vu ressorties de balles, On a vu des non, mais 1-2, des le tiki-taka très jolis. contrôle en prolongation de Correa. Je veux que il faut le montrer dans toutes les écoles de Fais foot. la passe, frère. Non, mais Fais le- la passe. Non mais Ouais, ouais, mais il fait la passe en retrait à Alvarez. En vrai, c'est Elle est- pas dit elle qu'il y ait but, mais elle est dure à mettre. Moi, je pense qu'il manque un peu de Bah, puissance la passe, mais Moi, je pense qu'il est dans son mouvement et il y a aucun Il- moment où il se dit je fais ah la non, non, passe. mais il regarde. Quand tu regardes le ralenti, il ne regarde jamais autre chose que le but. Oui, voilà, c'est ça. Il n'a jamais vu un moment. Et, moi, si je pense, mais c'est juste qu'il fait un peu tard et genre il manque un peu de puissance. Après, s'il marque, c'est un mais- génie. hein. Mais le contrôle, comme ça sans regarder. Non mais il y a de la vraie qualité. De Paul aussi, il a apporté cette qualité. Griezmann, c'était un peu plus compliqué, mais il Bah, a le toujours- problème, tu sens la vieillesse un peu là. Ah, Tu ouais, sens ouais, que ouais. ça manque de moteur. Mais pour le coup,
La rentrée de Sorloth a été bonne. Sorloth, ouais. Sorloth Il a réussit son penalty. Hein. ouais, et il réussit bien son penalty. Et d'ailleurs, on va y arriver parce que honnêtement, dans le contenu, après, on n'était pas sur un PSG Liverpool. Hein. C'était pas un match exceptionnel. Moi j'ai bien en aimé termes les de prolongations par contre. Les prolongations, ça allait dans les deux sens. Tu sentais Ouais. que. En fait, les deux étaient proches de la rupture et tu sentais que c'était un peu plus intéressant. Mais du coup, on va venir au penalty. Alors moi déjà la séance de penalty, ce qui m'excitait le plus, c'est ce duel Courtois Oblak. Ce duel Courtois Oblak, quand même, des gardiens immenses. Enfin, quel grand gardien, et surtout des gardiens qui font peur en séance de penalty. totalement. Et pourtant, tu verrais les stats. C'était, Oblak je est crois pas. que Canal les citait. C'était genre Courtois, c'était à 2/8. Ouais. Et Oblak était genre à 3/23. Non, mais Oblak est pas. 3 sur 23. Ouais, il avait- Oblak c'était- il est était pas pas si- exceptionnel Ouais, il hein, était pas en si tir au bon. but. Oui, mais, Mais par contre, ça reste quand même Mais par contre, c'est des grands gardiens Voilà. qui ont une envergure super grande. Et pour le coup, les pénaltys, c'est un exercice qui est compliqué. Tout Et le monde. de toute façon, il en arrête un, Courtois ou pas ou si... Non, il n'en arrête pas. Non, il en arrête pas. Il n'en arrête pas. Oblak En il en fait, arrête un. la- Non, en fait, non, ouais. la conclusion du truc, Il a c'est qu'il- quasiment arrêté celui de Correa. Non, Non, il n'en arrête pas. au Non, il final. n'en arrête pas. Parce Non, que mais Courtois, oui. Mais il a quasiment arrêté celui Oui, de mais Correa du coup, qui finit en dans fait, les filets, oui, dans le mais- petit mais filet. du mais coup- Oblak aussi, le dernier là. Rudiger. Ouais, mais du coup, en fait, la finalité, c'est qu'au final, la séance tir au but n'est. Oula, pardon. Je me suis éloigné du micro, je partais. Il était trop dans le débat là. c'était- Ouais, j'étais en train de. J'en avais marre de parler du Real. Non, en fait, la finalité, c'est que Courtois n'arrête pas de tir au but et pourtant Atletico perd alors qu'ils ont marqué. Et par contre, c'est drôle parce Trois que buts- trois tirs au but là, sur quatre. contrairement, là sur ce début de séance, quand je regardais les visages et tout, je trouvais les joueurs du Real pas très confiants avant la Ouais, séance. et pour Par le coup, contre, Courtois était gonflé à bloc, mais après, bon, il a pas et fait d'arrêt. Mais c'est là où le premier penalty, enfin les deux premiers penalty, celui de Mbappé et celui de Bellingham, te mettent vachement en Ouais, confiance. ouais. Parce que c'est du contre-pied, ras de terre, bien tiré. c'est ça, c'est d'avoir des stars comme ça. Eux, ils ont Et l'habitude de ces. bon, on n'en a pas trop parlé, on l'a évoqué, mais Vinicius qui met une cacahuète dans le Ouais. Wanda Metropolitano, c'était catastrophique. Non, mais son match. Et il se dans fait, l'ensemble. oui, dans son match ensemble d'ailleurs, il se fait sortir. Et tu sens qu'il se fait sortir en prévision des tirs au but. Mm. Ouais, c'est sûr, complètement. Et pour le coup, c'est quand même Et un choix intelligent. choix intelligent dans d'Ancelotti, mais c'est un aveu de faiblesse quand même, de se dire bon, il y a une de tes deux plus grosses stars ou trois plus grosses stars, bah, tu le fais sortir parce que tu sens qu'il est pas serein sur ses pénaltys. Oui, mais en même temps, au final, t'es là, tu veux la qualification. Heureusement qu'ils ont C'est gagné. un choix intelligent. Après, tu vas parler à Vinicius. Si je sais pas quelle est la situation dans le vestiaire, mais si tu vas lui parler, tu lui expliques que il a loupé les pénaltys, il voulait pas lui mettre la pression encore plus. Bon, je sais pas. Après Vinicius, on sait qu'il a un ego surdimensionné, Bah. mais tu sentais pas qu'il était énervé quand il est sorti. Non, fan du pour le Barça coup, qui parle on a mais non, bah, ça pour le coup c'est incontestable qu'il a un ego surdimensionné, mais non, tu le sentais pas énervé. Voilà. Tu le sentais pas. En fait, je pense qu'il a été quand même conscient de sa performance Ouais. au global. C'est ça. Donc après, un peu le coup de chance. Parce que la pelouse, bon, ils ont quand même pas mal glissé. Alvarez qui glisse, qui touche Mais- deux fois le ballon d'ailleurs, on Mais sait pas alors, trop. ça, mais j'ai trouvé ça fou parce qu'au début, du coup, il le met et c'était hyper rapide en mode, je sais pas, 30 secondes. Au final, ils disent que le penalty n'est pas valable. Et même Même au ralenti, en du revoyant les images, ralenti, c'est je difficile n'arrive à pas voir. à savoir. Donc moi, je ne comprends C'est pas. en vrai, si, je crois. Non, franchement, j'ai regardé plein de fois les ralentis. C'est hyper dur à savoir vraiment s'il la touche vraiment ou pas. Et ça, je ne comprends pas ça dans le doute. Pourquoi parce qu'il n'y a pas de capteur sur le ballon et tout. Dans le doute, Tu laisses tu le- laisses accorder. Ouais. Pourquoi revenir Parce Sur- que c'est Parce le qu'en Real plus, de Madrid. En fait, et je trouve Non, que mais- ça casse le rythme de la séance de tir au C'est but ça, de l'Atleti aussi. Mais t'as un moment donné où tu te dis, en fait, il a accordé. Puis t'attends 30 secondes plus tard, genre alors qu'il n'y avait aucune contestation, tu vois. 30 secondes plus tard, t'apprends qu'il est contesté, alors que moi, ça fait 2 jours, je ne sais toujours pas s'il a touché. Enfin, ça fait 2 jours, ça fait. C'était hier soir. Ouais, mais- ça fait 10 heures et un peu plus de 10 heures et je ne sais toujours pas s'il a touché 2 fois ou pas. Mais bon, on va dire qu'ils avaient d'autres plans ou je sais pas quoi. Mais après, si effectivement ils ont des plans où c'était confirmé, c'est la règle. Oui, si c'est, pour le coup, on va quand même faire confiance à l'arbitrage, hein, C'est bien ça. sûr. Mais bon, c'est quand même, Mais c'est dommage. c'est Dans que- l'esprit c'est des quand même pénaltys, dommage. c'est dommage parce que. ça casse toute la séance. Et surtout que si la frôle, ça n'a aucune incidence sur la trajectoire du ballon. Et ça a pas l'air d'avoir une grosse incidence. Mais du coup, après, on est sur un Marcos Llorente qui Tu envoies une patate. Ah ouais, c'est dommage. En qui, vrai, qui veut mettre en- mettre une mine. En fait, c'est vraiment ça. C'est genre, ton gardien fait l'arrêt, frère. Remets les deux Parce que, équipes à égalité. parce que Oblak, Ouais. pour le coup, fait le plus dur en mettant l'Atleti dans le truc. C'est ça. Donc après, tu le mets, t'es de nouveau égalité, hop, là c'est bon, ça se remet dedans.
parce qu'après le penalty Rudiger il est pas fou, hein. Et Ouais. du coup Mais c'est vrai que c'est dommage quand même ce penalty là annulé parce que j'ai trouvé qu'il y a eu un moment de flottement du coup dans la séance. Même Ah, totalement. Dans le public ne comprenait pas et il y a eu ce flottement et tout. Et j'ai trouvé ça dommage vraiment d'annuler un penalty comme ça. Mais bon, écoute, c'est l'histoire, on retiendra c'est la ça. vie, hein. Et puis bon Et à S'ils la après fin- s'en sortent, s'ils gagnent la Ligue des Champions, et donc on ouais, ressortira. je sens que t'allais y aller. Bah déjà le gros parcours s'il gagne avec des champions, parcours exceptionnel, mais on y Et c'est à la reviendra. fin le Real qui gagne. Et ouais, et le Real qui gagne à la fin, et on a vu en plus les petits chambrages, le public de l'Atlético en pleurs. C'était Oh putain. c'était quelque chose, hein. Attention, petite news qui vient de tomber pendant le pendant qu'on tournait. Du coup, Deschamps vient de sortir sa liste. On va vraiment l'évoquer en très très rapidement, hein. Ça va vraiment être succinct. Donc 3 gardiens pris: Maignan, Chevalier, Samba. Bon, du classique, hein. Areola out. Ouais, bah, Qui- Areola n'est plus En là. vrai, ce que je trouve dommage, parce que Samba, je l'ai pas trouvé bon. ces Ouais, derniers mais il fait temps. confiance Et à ses Areola troisième est gardien. bon. Défenseur. Quand même, Samba, Après- il sort- après, il j'avoue sort que de- c'est- il fait de grosses arrêts à Rennes, c'est compliqué ces derniers À temps. Rennes, il est meilleur qu'à Lens, hein. Après, j'avoue que c'est un débat sur le deuxième et troisième gardien. Ouais, bon, après. Donc là, défenseur: Jonathan Klaus, Ah, Koundé, ah, Saliba, ah Konaté, Pavard, Hernandez et Lucas Digne. Bon, du classique, hein. Bon, Jonathan Klaus est encore pris, mais bon, non. Bah, en fait, Klaus est pris, mais faute peut-être de concurrence. oui, sûrement. Parce que, genre, on regarde Sacha Boé, non. Sidia, non. Et là, ça va être le milieu de terrain. On est vraiment sur du classique de classique. C'est du Deschamps labellisé. Kamavinga, Chouameni, Guendouzi, Manu Koné qui est pris, Rabiot, Zaïre Emery. Ouais. Donc, Redis, attends. alors ça fait Kamavinga, Chouameni, Guendouzi, Koné, enfin de l'Ice Rom, Rabiot, Zaïre Emery. Bon, ça manque un peu de pêche, hein, mais bon, on est plus. enfin, C'est pas on très a- créatif. Non hein. mais On a- c'est totalement pas créatif. Non. Pardon. Tu regardes ce milieu de terrain et en sachant C'est du travail que en du sachant travail. maintenant t'as plus Griezmann pour le côté créatif, Ah ouais, mais là, c'est cata, hein. c'est Tu compliqué. vas pas attendre de Guendouzi d'être Endo créatif. Mio. Ouais, bon, on verra pour plus tard. Magnès Les attaquants. Akilouche. Les attaquants, et là c'est l'arrivée d'un nouveau. Désiré Doué qui arrive, Le coq sur le cœur. Le coq Bradley sur le cœur. Barcola, Dembélé, Logique. Mbappé, le retour, Ouais. Colomboigny, Olysée, Marcus Thuram. On est quand même sur du classique, hein, juste... Par On est contre, sur du Paris Saint-Germain aussi. Par contre, là, offensivement, on a des joueurs en forme. Ouais, Même clairement. même si Mbappé, dans ces 2-3 derniers matchs, c'est pas terrible, mais on a Mais il quand même. revenait bien en C'est 2025. ça, on a quand même des joueurs en forme. Olysée qui marche bien. Barcola, Mbappé, Dembélé et Doué, ça marche. Ça marche super. Randall super. Colomboigny qui revient bien. Parfait. Olysée c'est top et Thuram c'est top. C'est ça. Donc honnêtement, un peu trop rien à dire sur cette liste parce qu'en réalité ça ressemble à du Deschamps. On aurait bien aimé un petit Magnès Akliouche à la place d'un Guendouzi, mais bon en même temps on va pas se mentir qu'on regarde Bah, pas trop la Lazio. Ouais, mais ça, par contre, justement, ça aurait amené un profil justement plus technique et qui aurait pu te permettre de te créer plus d'occasions. Ouais, parce que là la caution technicité du milieu de Mais terrain bon, c'est Kamavinga ou on connaît des champs. Le milieu de terrain, c'est d'abord C'est Manu Koné. défendre. Et le après, travail. après, on verra. Bon, en tout cas, c'était super cool. On a bien débattu. J'ai l'impression que c'était un peu plus structuré que la semaine dernière. Ouais. On est allé un peu plus loin. Et d'un seul coup, là, vous l'attendez, je pense. Ah Le bon petit jeu. Ah bon Le petit jeu. Et cette fois-ci, Je crois il a tenté un truc, mon gars. je crois que Gaëtan, on l'a laissé. Il était à deux doigts d'envoyer un l'hymne de stream nos deck avec campagnes. des jingles, frère. Ouais. Je me Et mec, c'est régale. hilarant, Non, on frère. va se finir Et sur frère, un petit c'est jeu hilarant. préparé par Guillaume. Donc, je lui laisse le lead. Ok. Et du coup, on va voir qui va gagner entre Gato et moi. Ok, alors oui, bonsoir. Le jeu est pas très dur. Ça s'appelle Ils ont joué pour. Nous avons cité 6 clubs. Le Lille, le LOSC, le Tu l'as- Dortmund. Tu viens de dire 2 fois Lille et LOSC. Oui, je sais. Et fait c'est exprès. le Lille. Le Lille. C'est le Lille. Le Lille Olympique qui a gagné. Sporting qui a gagné Club. Non, le Lille Olympique qui me semble a gagné une Ligue 1. À revoir. Oui, bon, on va passer à autre chose. Hein. Ouais. T'aimes pas la culture foot. J'adore la culture Bon, les foot. gars, j'ai un petit rendez-vous au musée là. si Ouais, on peut ouais, se d'accord. dépêcher. Donc Lille, Dortmund, Real, Atlético, Paris et Liverpool. Je Ouais. vais donner des noms de joueurs et vous allez devoir me dire dans combien de clubs ils ont joué. Parmi Parmi ces ces parmi ces clubs-là. 6 clubs. Ok. Vous me suivez Donc, Je attends, comprends pas. recite les clubs vite fait parce que. Les 6 clubs que nous avons cités, que nous avons évoqués pendant Ouais. ce podcast. Donc Atlético, Real, Mhm. Ouais. Lille, Paris, Mhm. Liverpool, Dortmund. Est-ce que, juste une petite Ok. question, est-ce que Il faut à faire chaque quoi, fois du c'est coup en fonction des affiches
Ou alors ça peut être par exemple Non, un non. joueur qui a joué à Lille et Paris. Si je vous fais un exemple facile, Maignan, Ouais, Lille-Paris. du coup ça fait 2. D'accord. Vous devez me dire le nombre. D'accord, ok. Je Vous comprends. devez un peu. dire le nombre. Le nombre de clubs parmi ces 6 clubs dans lesquels il a joué. Ah, pardon, excuse-moi. Si- ok, j'ai Si je te compris. dis Ethan Mbappé, Ok, 2. bah 2. Kylian Mbappé, 2. 2. très bien. Et là on commence. Ok, c'est parti. Premier, Meunier. Alors, je dirais. 3. J'aurais dit 2 moi. Je suis en train de j'ai caché mon Non, 3. Il a joué à Dortmund. Ah, il a joué à Dortmund, c'est vrai. Lille, Dortmund, Paris. Lille, Paris. Et c'est ça. C'est ça. 3, Putain. un point pour Gattuso, 0 pour. Ça va. Ensuite, ce cher Guirassy. Alors, Guirassy. J'aurais dit. Un Un. seul. Ouais. Et non, c'est 2. Il Il a joué à au Lille. LOSC. Il a joué à Lille, putain. Il a j'ai joué hésité au LOSC. Il a avec- fait J'hésitais avec six- Lille aussi. il moi. a fait 6 matchs pareil. entre Je me suis dit 2015 et les autres, 2016. non, mais Avant, il me semble, de partir. Attends, je sais qu'Amiens l'a racheté. Ah non, c'est ça. Il va à Lille, ensuite il part, je crois, à Cologne, et ensuite il vient à Amiens Le pour- fameux pour club vivre de Guigui. la descente. Troisième point, Divock Origi. J'aurais dit 2. Attends, moi je dis. Attends. On peut en. Attends, Ouais. D'ailleurs, si on peut vous parler pour combler un peu le blanc, Divock Origi qui joue désormais non, au Milano bah, Futur. Attends, c'est quoi déjà les clubs? Parce que j'ai l'impression qu'on oublie un. Attends. Atlético, Real, Dortmund, Lille, PSG, Liverpool. Ah bah. Moi j'aurais dit 2. Ouais. Exactement. 2. Ouais. Et pour moi là. Ensuite, je vais le dire, Joe Cole. Joe Cole. Joko. Novak. Joe Cole, je dirais. Joe Cole. J'aurais dit 2. 2 aussi. Exactement, Liverpool et Lille. Ensuite, ce brave Nouri Sahin. Nouri Sahin, 2 aussi. Non. 3. 3. Et toi, tu Non, dis je garde 2. Et bah c'était 3. Il a joué. Formé à Dortmund. Il a joué à Ensuite, il signe- Liverpool. Je Ensuite, savais il qu'il avait signe joué au à Liverpool. Real. Ensuite, Ah, il signe il au joue au Real et Real, il je- est prêté Ouais. à Liverpool avant de retourner à J'ai Dortmund. oublié Ouais. la période réelle, Ok. putain. Ensuite, Come on. Damien Le Tallec. 2. Un. Ah non, bah, 3. 3 parce qu'il a joué Lille, Liverpool, et j'aurais dit Atlético. Et c'est là que c'est le piège. Il a Il joué- s'agit d'Anthony Le Tallec qui a joué à Ah Liverpool. putain. Et Damien Le Tallec n'a joué qu'à Dortmund. Donc je ne vais pas dire, mais Gaëtan a 3 points d'avance. Clément s'est fait avoir sur le nom. Ah ouais, Le Tallec. j'ai pris juste le Talek dans ma tête, Et putain. du coup, Achraf Hakimi. 3. 4. 3. Trois. Ah oui, il n'y a pas, Non, une trois. terre. Non, j'ai cherché une terre. Exactement 3. Donc du coup, formé au Real, prêté 2 ans à Dortmund et désormais au PSG. Ouais. Javier Monquillo, l'ancien Marseillais. Oh putain, 2. Attends. Ah attends, peut-être. Non, 2. Je pense pas qu'il ait joué à Lille. Ah putain, il était. Non, je reste sur 2, mais parce que je suis pas sûr. Et honnêtement. Je vais juste vérifier les clubs. J'ai le nombre, mais juste vérifier les clubs. Ah putain, ça veut dire qu'il y en a plus que 2. Attends. Ça veut dire qu'il y en a plus que 2. Moi j'en ai 2 de sûr. J'en ai 2 de sûr. Mais. Qui joue désormais au Celta de Vigo, je m'y attendais pas. Il n'a que 30 ans, putain. Bah, il est pas vieux, hein. J'en aurais donné 10 de plus. Hein. En vrai, moi je dirais 2. Bah, moi, tu sais quoi, je dirais 3, mais je tente quelque chose. Du coup, vous me disais 2. Moi, je dis 3, je dis Atlético, Liverpool et Dortmund. Et bah, c'est dommage parce qu'il est formé au Real de Madrid avant de signer à l'Atlético de Madrid, toujours en formation. Il fait ses premiers matchs, il fait 17 matchs en 5 ans à Atlético, mais il est prêté en 2014-2015 à Liverpool, Marseille et Sunderland. Ça ne fait que 2. Putain. Ensuite, je vais vous Tu faire. sais, je me suis dit, il y a un petit truc. Ensuite, je vais vous faire un très marrant. Ce brave Alvaro. Morata Exactement. Oh. Lui, il baroude. Et combien de clubs dans deux. lesquels il a joué? Là-dedans, attends. Non, il y a que 2. Il y a que 2 là-dedans. Il y a qui d'autre? Attends, oui, Mais non, il y a que 2. Il y a Atlético Exactement. Real. Il n'y a que ces 2 clubs. Lui qui est passé par la Juventus, Chelsea, Milan ou encore Galatasaray. Et désormais, il en reste 3. Ah, je crois que je suis dead là dans l'histoire. Et bah, je crois que malheureusement, oui. Parce que Gaëtan a au moins 3 points d'avance. Il suffit qu'il est bon à chaque fois. Donc, Alex Witsel. Axel. Mais oui. Axel. Alex. Je suis, attends. 2. Ouais, 2. Exactement. Dortmund plus l'Atlético. Désormais, Juan Fran, légende Légende, de Juan Fran. l'Atlético. 2.
Exactement. Liverpool Atlético. Eh bien, même pas. Bah non. Non. Et non. Real Madrid. Oui, Il a joué au Real, mais oui, ça. pardon, Real Madrid, excusez-moi. Atlético. J'ai confondu avec Arbeloa. Je suis en train de me dire, mais attends. Aucun rapport. Et enfin, du coup, Gaëtan a gagné le jeu. Mais pour conclure, une légende du football français, Nicolas Anelka. Anelka. 3. Il a fait PSG, Liverpool et Real. Donc oui. C'est bien 3. Et voilà, victoire donc de Gaëtan, Je prendrai ma revanche. qui a été très solide. Comment Alors, Oh, vraiment, Bravo, bravo. les gars, Imparfait, non suivez-nous sur Quasiment un... imparfait, non il s'est raté sur, Ah, je me rappelle plus sur quoi tu t'es Je raté. sais pas si c'était raté. Hein. Si, je crois il s'est raté sur un ou deux. Je sais plus. Je crois Mais, pas. par contre, suivez-nous sur Insta, sur TikTok, les gars, parce que je Ouais, vais ouais, vraiment ça- prendre ma revanche, parce que là, je veux pas perdre sur ça. parce que on va sortir bientôt des vidéos. Faut qu'on les tourne aussi. On se tape pas des fous rires quand on les tourne. mais en tout cas, on a pas mal tu d'idées parles. de concepts, des jeux qu'on a inventés. Aussi, on s'est inspiré de jeux qui existaient. Où vous pouvez jouer avec nous. Donc, en tout cas, ça va bientôt sortir sur TikTok, Insta, YouTube aussi. Ouais, Aussi, on va essayer de trouver une caméra pour avec laquelle nous on va se filmer. filmer, parce que... Nos podcasts et du coup qui seront aussi sur Twitch et vous nous verrez, ça sera bientôt. On va essayer d'organiser tout ça. On va essayer de faire ça à la prochaine émission. Ouais, ça va être compliqué mais on va essayer. De toute façon, faire notre on va mieux, de toute essayer façon. de tourner la semaine prochaine cette Ouais. nouvelle émission. Et puis, Ouais. on vous prépare, on vous concocte un petit concept, pas piqué des hannetons, que Mister Guillaume a trouvé. Et puis, bah, honnêtement, sur ces belles paroles, on vous souhaite une très bonne journée. On espère que vous avez kiffé nous écouter. Et puis, vous aurez pu débattre avec nous. N'hésitez pas. Donc, suivez-nous sur tous nos réseaux. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, salut. Ciao, les Comme gars. dit les supporters de Real Madrid, hola. Ah, c'est la pire des fins. Allez, salut les gars. C'était quoi ton code ? 5893.